Hello à tous, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le tirage de début de mois que je vous avais promis. Alors, on va faire un petit tirage avec Mystique qui est juste derrière moi, au chaud dans sa couverture. Alors, on va faire un petit tirage en 5 cartes aujourd'hui. Donc, première carte, ça va être l'énergie, le mood, l'ambiance du mois. Le deuxième, ce sera l'événement marquant qui va se passer dans ce mois. La troisième sera la difficulté à dépasser dans le mois. Quatrième carte, la réussite qu'on va pouvoir mettre en place ce mois-ci, donc novembre, d'accord. Et la cinquième carte sera un petit conseil pour passer le mois le mieux possible. D'accord? Allez, on va placer ces 5 cartes-là pour nous tous. Tirage donc du mois de novembre. Allez, on y va. 5 cartes. Donc, l'énergie, le mood du mois, l'événement marquant du mois, la difficulté qu'on va vivre ce mois-ci, la réussite qu'on va pouvoir en tirer et le conseil pour passer le mois le mieux possible. Ok. Alors, on commence par l'énergie, le mood, l'ambiance de ce mois de novembre. C'est un mois où on a la sensation d'être, en fin de compte, un peu à un croisement de chemin, à un croisement dans notre vie. Un moment où on est en train de prendre une nouvelle direction, ou en tout cas on a la possibilité de prendre une nouvelle direction. On sent que c'est pas encore ce mois-là que tout va vraiment se mettre en place, mais c'est ce mois-là où on regarde l'avenir et on dit ouais voilà, c'est là où je veux aller, c'est là où je veux en venir, c'est là où je veux à peu près arriver, parce que bon, on connaît la vie, la vie elle fait aussi elle fait ses propres trucs, Et du coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du il faut que je prenne une décision, où j'ai déjà pris cette décision et je dois attendre que les choses se mettent en place. Mais en tout cas, on regarde vraiment fixement l'avenir. Il y a vraiment quelque chose dans l'énergie de ce mois qui nous demande de focusser sur ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on va mettre en place, le pourquoi du comment on en est là, du pourquoi du comment on prend ces décisions-là, peut-être aussi. Fatalité, oui, il y a vraiment quelque chose, fatalité, il y a quelque chose qui se termine. On est, le fait d'être à la au croisement pardon, des chemins fait qu'en fin de compte, on regarde l'avenir, on sait qu'on veut aller là-bas. Obligatoirement, ça nous demande de quitter certaines choses. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui changent, on ne les vit pas de la même manière. Ou c'est des choses carrément qui sortent de notre existence. En tout cas, il y a une fin qui est en train de se mettre en place avec ce mois de novembre, parce qu'il y a un vrai début plus loin. Il y a un vrai début plus loin, à l'avenir. Là, on le regarde. On le regarde. Mais dans la 3 de bâton, ici, il y a une notion de temps. Infortune. Ouais, on est en train de quitter... On est en train de quitter quelque chose qui... on est
train de laisser quelque chose au passé, quelque chose de l'ordre de l'infortune, c'est-à-dire de la malchance, du fait de se sentir miséreux, miséreuse, abandonné, isolé, une solitude très mal vécue, tout ça, on est en train de passer en fait peut-être par certaines émotions par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de lâcher de plus en plus au passé, avec cette volonté, pendant ce mois, d'essayer de se fixer justement pour l'avenir, pour peut-être moins, moins mal vivre les émotions de ce qu'on est en train de terminer. Quelque chose que petit à petit, comme si petit à petit on acceptait de quitter, de terminer certaines choses. Ok, on continue avec l'événement marquant de ce mois. L'événement marquant de ce mois, on a la 5 de denier. Alors justement, c'est souvent infortune me fait penser à la 5 de denier. L'événement marquant de ce mois, pour moi ici, c'est de véritablement sortir de cet isolement, de cette sensation de misère. C'est au mois de novembre que vous allez relever la tête. C'est au mois de novembre qu'on réalise que si on est dans l'ombre de nous-mêmes, que si on est miséreux, que si c'est aussi parce que on s'est laissé aller dans cette ambiance-là, on a laissé les autres faire sur nous pour que nous on se retrouve dans cette ambiance-là. Le mois de novembre, l'événement marquant, c'est qu'on relève la tête, qu'on réalise qu'on a une prise là-dessus et qu'on peut faire différemment et qu'on fait différemment. D'accord ? Il y a vraiment cette idée dans cette carte de, voilà, elle est seule, voilà, accablée, elle regarde dans les genoux, dans le noir, vers le bas. Et il y a vraiment cette idée du soleil qui frappe comme ça sur cette porte et qui lui montre qu'il y a une serrure, que la clé elle est juste là, qu'elle peut s'en sortir. Pour moi, le mois de novembre, c'est le moment où les choses basculent. C'est le moment où les choses changent réellement et complètement. Pop, 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 pop. Sagesse qui tombe, oui. Il y a une certaine, comme si il y avait une certaine compréhension de ce par quoi vous passez, de pourquoi est-ce que vous quittez, de là où est-ce que vous allez. Il y a une certaine sagesse, une certaine compréhension, une certaine conscience qui se pose sur tout ça et qui du coup peut-être vient assouplir certaines difficultés ici à vivre effectivement ce chamboulement-là, qui aide justement à relever la tête pour avancer. Campagne santé, oui, il y a vraiment pour moi, l'événement marquant ici, c'est que vous vous soulagez, comme si vous vous soulagiez d'un poids en fin de compte émotionnel, d'un poids que vous aviez du mal, même peut-être vous-même, à lâcher, à laisser au passé. Il y a des fois, même des choses qui sont négatives dans notre vie, on a du mal à les lâcher, parce que on est attaché émotionnellement à ces choses, ces gens, ces endroits ou quoi. Et il y a des fois, c'est pas évident. Et là, il y a vraiment un vrai soulagement, on lâche. On accepte totalement de sortir de cette solitude, on accepte totalement de relever la tête. Et la solitude, là je parle d'isolement en plus, parce que le fait d'être... la solitude n'est pas obligatoirement mal vécue, c'est ça que je veux dire. L'isolement, oui. D'accord ? C'est pas la même chose. Et donc là,
il y a quelque chose qu'on lâche, il y a quelque chose qu'on accepte, il y a quelque chose qui accepte ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé et ce vers quoi on va. Effectivement, l'événement marquant, c'est de relever la tête, c'est de regarder la porte, hein, peut-être même de prendre la clé, parce qu'effectivement, on va partir, on va prendre cette décision, on va avancer, on va vers l'avenir. Cette porte-là, c'est l'avenir. D'accord ? Alors, on continue ici avec la carte du milieu qui est donc la difficulté qu'on va rencontrer ce mois-ci. On a la 4 d'épée. La difficulté qu'on va rencontrer ce mois-ci, c'est de prendre du temps pour soi pour guérir. Il y a encore des petites blessures intérieures à guérir. La difficulté, ça va être peut-être de sortir de ça ou de prendre du temps pour ça. On voit bien, elle est dans un nid, d'accord ? Elle s'est vraiment recroquevillée comme un petit fœtus. Elle a son cœur avec elle qui est clairement blessé. Hein, il est un peu, voilà, comme si il avait des égratignures. Et elle a des serres en fait ici qui la protègent le temps, en fin de compte, qu'elle guérisse complètement pour pouvoir déployer ses ailes et s'envoler. Peut-être la difficulté qui va être vécue ce mois de novembre, ça va être d'accepter, peut-être de guérir complètement ses blessures, d'aller au bout en fin de compte, vraiment de la compréhension et de la guérison. Il y en avait plusieurs, j'ai pas pris. Si elles ont besoin, à ressortir, comme d'hab. Et donc oui, la difficulté, ça peut être effectivement d'accepter de réouvrir complètement ses ailes, quoi. Accepter de ressortir la tête du nid, de reprendre, entre guillemets, des risques, quoi, dans la vie. L'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, c'est vraiment de penser à vous, de vous centrer sur vous, d'être vraiment sur vos besoins, sur ce qu'il faut que vous fassiez. Et si vous n'êtes pas une femme et que vous êtes un homme, eh bien, il y a quelque chose en rapport avec une guérison à poser sur une femme, en tout cas. Hein, si ce n'est pas vous-même, la femme sur laquelle vous posez vos guérisons, c'est une femme dans votre existence sur laquelle il y a de la guérison à poser. Plaisir. Oui, reprendre du plaisir. Peut-être la difficulté. Alors, soit la difficulté, ça va être d'être encore dans une période encore un peu... Hein, et donc, on a du mal à trouver plaisir aux choses. On a du mal à, justement, sortir de ce cocon parce que il y a encore des choses qui sont en cours de guérison, parce qu'il y a encore une peur, en fin de compte, un peu de ce qu'on va trouver à l'extérieur, une peur peut-être d'être blessé à nouveau, une peur, voilà, et peut-être on ne va pas s'autoriser tous les plaisirs, hein. Élévation. Il y a quelque chose là de toute façon qui se pose, hein. C'est comme si on vous mettait un coup de pied aux fesses et qu'on ne vous laissait pas trop le choix que de poser certaines choses et d'évoluer, hein. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, de cette période. Si vous êtes encore un petit peu dans une période émotionnelle encore un peu difficile par rapport à certaines choses, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Vous devez passer par ça pour évoluer, faire évoluer votre vie, faire évoluer les choses dans votre vie. Vous transformez et changez. Donc ne vous inquiétez pas.
peut-être encore un peu de difficulté, un truc encore un peu lourd à l'intérieur, mais ça va passer, d'accord? Ça va passer parce que déjà pour moi, mois de novembre, là, vous réalisez que vous allez devoir sortir de ça, vous le savez, d'accord? Vous savez que vous allez devoir relever la tête, que vous allez devoir réengager un mouvement effectivement vers l'avenir. Mais là, c'est peut-être encore un peu challengeant pour vous. D'accord? On arrive ici avec la réussite de ce mois. La réussite que vous allez pouvoir poser sur ce mois, c'est la 10 de bâton. Et donc c'est une très bonne nouvelle puisque la réussite que vous allez pouvoir poser, c'est le fait de lâcher. De lâcher un fardeau. Pour moi, effectivement, c'est véritablement votre réussite. Ça va être l'acceptation de vous dire, là vous acceptez complètement de vous dire non, ça ne va pas, ça ne va plus. C'est beaucoup trop lourd dans ma vie, ça ne correspond plus. J'ai besoin d'avancer de manière beaucoup plus en adéquation avec moi, beaucoup plus léger ou légère. Il y a quelque chose dans votre vie, dans ce que vous lâchez, qui vous empêchait, qui vous freinait, qui était lourd, qui était encombrant, qui ne vous permettait pas de faire les choses comme vous les vouliez, comme vous les désiriez. Et là, pour moi, la réussite de ce mois, c'est véritablement on initie là véritablement le changement, d'accord? C'est déjà l'énergie du mois et la réussite, c'est qu'à mon avis, pour moi, ce mois de novembre, il y a quand même des choses, des actions qui vont être posées. Il y a quand même des trucs qui vont avancer. Hein. Il y a il y a une fin de cycle que vous allez entamer de manière assez concrète. Alors, ça peut être un petit acte, ça peut être un grand acte, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se pose et qui met déjà un... Ouais, c'est un premier pied dans le plat pour dire non mais ça y est, ça c'est en train de se terminer. Voilà, je regarde l'avenir, je me libère, je lâche ce qui était beaucoup trop lourd pour moi. Cloître, oui. On sort de quelque chose qui était de l'ordre de la prison, de l'enfermement. On accepte que on laisse derrière soi quelque chose qui était de l'ordre d'un certain enfermement. Hein. Quelque chose qui nous empêchait effectivement d'avancer. Oui, Cloître le dit très bien avec ses barreaux. Hein. La paix. Oui, il y a vraiment la réussite de ce mois, c'est d'enfin accepter que vous êtes votre meilleur ami et que c'est la paix que vous voulez, quoi. Et que c'est pas l'enfermement, voilà, la difficulté, la dureté comme ça dans ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit le secteur dans lequel ça parle pour vous. Et que non, vous voulez baisser les armes et ne pas arrêter de vous battre, quoi. On n'a plus envie de se battre ici, d'accord? Hein, on a envie, effectivement, de vivre des plaisirs. Ça va arriver, d'accord? Hein, c'est pas peut-être... Les plus grands plaisirs sont pas encore peut-être tout de suite. Il y en a peut-être déjà certains qui arrivent parce que pour moi quand même on va se sentir une véritable libération, d'accord? Parce que on accepte maintenant ce qu'on veut vraiment. Et puis on va continuer avec cette dernière carte qui est le conseil pour passer le mois le mieux possible. Et bien ici le conseil c'est de rester bien ancré, de bien vous rappeler qui vous êtes, ce que vous voulez,
ce que vous faites, pourquoi vous le faites. C'est la force tranquille, ne vous énervez pas, ne prenez pas la mouche, faites les choses tranquillement, faites les choses bien, rappelez-vous à chaque pas, rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses, rappelez-vous que vous êtes le maître ou le roi ou la reine de votre existence, personne d'autre, c'est vous qui prenez vos décisions et surtout rappelez-vous que personne ne les prendra pour vous. Si vous voulez que les choses changent, c'est vous qui devez initier le changement. D'accord ? Vous êtes vraiment l'empereur, l'impératrice de votre vie. Voilà, restez bien ancré. Sentez à l'intérieur de vous cette maturité qui grandit avec le roi de denier. C'est une vraie maturité, d'accord ? C'est en train de... Il y a quelque chose de l'ordre de cette maturité qui est en train de se mettre en place en vous. Ça vous ancre, ça vous sécurise, ça vous rappelle à chaque moment qui vous êtes. Voilà. On va remettre une carte dessus. Pop, pop, pop. Hop. Beauté, oui. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Pour mettre beaucoup plus de beauté dans votre existence. Si c'est pas évident de traverser tout ce chemin, ce qui, je pense, est le cas pour beaucoup d'entre vous, rappelez-vous bien pourquoi vous le faites. C'est la beauté qui attend derrière, c'est les choses qui rééclosent derrière, c'est l'amour, l'envie, la passion, la passion pour la vie, quoi, je veux dire, mais les plaisirs, la joie qui rééclot derrière, et ça passe par quelque chose, par des choses qu'on lâche, par un nouvel avenir, par de l'ancrage, par une maturité, des leçons, des compréhensions qu'on va faire durant tout ce mois pour pouvoir avancer véritablement, tranquillement, complètement, de manière sûre dans ce qui est en train de se passer. Trafic ici, oui, nous dit que et je crois que c'était ce qui sortait dans le tirage que j'ai fait avant-hier. On cherche quelque chose de plus grand. On cherche à viser. C'est bien ça, cette première carte. On cherche à viser quelque chose de plus grand, de plus haut. Voilà. On a de nouveaux objectifs. Et ça, on ne doit pas les oublier. Jamais, même quand c'est pas évident. D'accord ? Bon, et bien voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, c'est surtout j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a soutenu dans ce mouvement, que ça vous aide à avoir des petits tips en fin de compte pour pouvoir passer à travers parfois des moments difficiles, certes, mais nécessaires, sûrs, pour pouvoir effectivement évoluer. N'oubliez pas, n'oubliez jamais ça. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Si vous voulez une guidance, bien évidemment, vous m'envoyez un message. On fera une guidance qui sera spécifique sur vous, sur ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez qu'on aille voir en particulier. Ok, je mets sous la vidéo mon mail, mon numéro de téléphone, vous me contactez et on prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao, à très bientôt.